Europe 1, il est 7h14, Samuel Etienne. C'est l'heure de retrouver l'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Samuel. Alors le chômage a reculé le mois dernier, on l'a rappelé dans nos journaux ce matin. Et pourtant, la nouvelle ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a décidé de ne pas s'en féliciter. Oui, vous savez, d'habitude, c'est toujours le contraire. Dans la minute qui suit la publication d'un chiffre, surtout d'un bon chiffre, le ministre du Travail publie son communiqué triomphant qui a été en général rédigé à l'avance par un conseiller qui vante l'action de son ministre, qui d'ailleurs n'est pas pour grand-chose chaque mois pour ces chiffres en hausse ou en baisse. Et ben, donc, elle ne les commentera plus, effectivement. Ça, c'est fini, même quand les chiffres seront bons. Écoutez, on verra combien de temps ça dure. On peut prendre les paris. Moi, je pense qu'elle tiendra le pari parce que d'abord, c'est dans son caractère. Et puis surtout, elle a raison parce que ces chiffres mensuels, ce sont des données administratives. C'est ceux qui sont vraiment inscrits à Pôle emploi. Et on sait très bien qu'il y a des phénomènes administratifs qui vont dans un sens et dans l'autre et qui ne sont pas explicables par des vraies raisons économiques. Tous les économistes disent d'ailleurs que les vrais chiffres qu'il faut suivre, ce sont ceux de l'INSEE, tous les 3 mois, qui publie un vrai état du marché du travail. Alors cela dit Nicolas, ce chiffre du mois dernier, il donne quand même une indication du bilan définitif du quinquennat de François Hollande. Alors effectivement, si on regarde ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, eh bien effectivement, on a 578 200 chômeurs de plus inscrits à Pôle emploi à la fin du quinquennat de François Hollande par rapport au début, sur un total de près de 3,5 millions. Donc c'est un mauvais bilan, c'est sûr, même si on a constaté en fin de période un recul, une baisse du taux de chômage. On est passé sous la barre des 10% à 9,6%. Enfin, on reste très au-dessus de la moyenne de la zone euro. C'est donc la base de départ pour Emmanuel Macron, qui, comme ses prédécesseurs, sera jugé sur ce bilan de l'emploi dans 5 ans. Bien évidemment. Merci beaucoup Nicolas Barré et je vous dis à demain.